Good morning, good evening, everyone. How are you? I think you are well in any place you are today. Yes. I'm come back with our history of collection. Collection that we learned together last time. We are talking about set in the collection. Set now we are going to do more with interface set. Ladies and gentlemen, welcome again in our channel. Ok? Donc, je disais bonjour et bonsoir selon votre fuseau horaire et merci d'être encore présent pour cette nouvelle vidéo qui va se porter sur les suites de notre histoire en collection et particulièrement l'interface set qu'on a eu à commencer la fois passée et on s'est arrêté en bout de chemin parce qu'il reste des choses à dire, il reste des choses à préciser dans notre histoire là. Ok, donc je disais tantôt que for our English people I welcome them. I tell them that we may continue with our set college, set interface, and we see today more things with set interface. We will see those things we haven't seen last time that we will continue and we see it today. Pour mes amis les Français, les François, on est là. Et qu'est-ce qui se passe ici, bon, je suis en train de décommenter quelque chose et on va revenir sur ça. Je l'ai noté ici à la hâte pour ne pas oublier de parler de ça parce que la fois passée on a parlé on a traduit utiliser, de voir qu'ensemble les sets, interface set, comment les utiliser, comment pouvoir implémenter ces méthodes. Et on avait vu que les classes, on avait parlé des classes H7 qui permet d'implémenter les méthodes de cette dernière. On avait vu aussi linked H7 et plus en bas on avait vu quoi? Plus en bas on avait vu les trade set. Il est où le trade set? C'était où? Where are you my friend? Trade set over there. Yes, trade set, l'utilisation de trade set. Je l'avais défini quelque part plus en haut. Ouais, ici, l'utilisation des tricets, on avait vu ça ici, qui implémentait l'interface sorted state, c'est-à-dire qui hérite de ça. Et maintenant, alors qu'on avait dit que l'interface sorted state héritait de autre interface qu'on n'avait pas précisé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous le présenter. Et voilà une image que j'ai eu à reconstituer selon mes recherches. On est ici à notre gauche, selon votre position, selon la manière dont vous regardez, c'est-à-dire les tableaux, c'est-à-dire les petits rectangles en gris, disons, et avec collection ici. Vous voyez que ce sont les interfaces que j'ai notées ici. Et avec, je vais diminuer un peu la grandeur. Je ne sais pas si ça peut aller à tout le monde, mais si j'augmente, c'est ça qui est mieux. Ok, c'est ça qui est mieux, plutôt. Donc là, maintenant, on avait vu que c'est hérité de l'interface générale, la grande interface qui est la collection. Donc, on a une autre classe, une autre interface plutôt, excusez-moi, ce sont les interfaces qui sont ici à notre gauche, que j'ai noté ici en gris, et set héritier de la collection de set, on a aussi sorted case, sorted set qui hérite de là. On n'avait pas parlé de navigable set, plutôt navigable set qui héritait en sorte, quelque sorte de sorted set. Donc c'est à partir de navigable set que nous avons la possibilité, c'est-à-dire que notre tracé qu'on avait eu à utiliser la fois passée héritait de l'interface là.
Et donc si lui, c'est une classe, c'est une interface fille de la grande interface sorted set, donc ce qui veut dire que on peut toutefois utiliser, avoir ces méthodes, implémenter ces méthodes directement. C'est ce qu'on a eu à voir, c'est ce qu'on a eu à voir ici, c'est ce qu'on a eu à voir ici. Donc on a hérité directement de la grande interface qui est donc hérité navigable set. Donc c'est aussi la même chose si on déclarait les mêmes choses. Donc quand on revient encore plus en bas sur notre tableau, notre image là, à droite ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis les légendes, mais c'est pas grave, avec l'explication ça peut aller. Ici on a Abstract Collection, Abstract Collection qui aussi est une autre classe d'abstraction qui est dont d'autres classes héritent. Maintenant de cette classe est héritée de Abstract Set. Abstract Set qui hérite de Abstract Collection. Ce sont des éléments qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais avec vos recherches vous allez pouvoir, si on veut tout détailler, on veut rentrer dans tous les détails, on aura fait des vidéos très kilométriques, c'est pas bien, mais avec des vidéos plus concis, avec des exemples plus concis, on pouvait aller de l'avant plus rapidement. On avait parlé de Enum Set. Enum Set qui hérite de Abstract Set, qui hérite, que lui implémente les flèches rouges. Là, je vous dis que ce sont les implémentations, c'est-à-dire que là, c'est une classe qui est en bleu ciel, là, c'est ce que je peux dire, bleu ciel, bleu ciel. Donc, c'est les classes là, ça hérite, ça dit ça implémente plutôt set. Donc, ça implémente, j'ai juste représenté l'interface set ici. Donc, eux, ils ont leur implémentation à partir de set. Donc, directement, on peut toutefois utiliser enum set. Si vous voyez enum set, on a eu déjà à parler de enum, c'est-à-dire que les classes énumération. Ça permet de faire quoi? Si vous vous rappelez, retournez dans les vidéos qu'on a eu à faire sur les énumérations, qui permet de faire une collection, c'est-à-dire des éléments qu'on devait encore réutiliser, qui ne sont pas changeables, ce qu'on appelait en programmation les constantes. Les constantes, ce sont des variables qui ne se varient pas, mais qu'on peut toutefois avoir besoin dans une application et les utiliser tout au long de notre projet. Donc pour ce, on crée une classe énumération. Une classe énumération, c'est ce que Java a défini, et on peut toutefois énumérer tous ces éléments-là qui sont les constantes qu'on peut toutefois avoir besoin et l'utiliser dans notre projet ou bien dans notre application. Donc c'est de cette classe-là que hérite maintenant, quand on veut utiliser enum set, qui hérite des implémentations de l'interface set. Donc de cette classe-là, on peut toutefois utiliser cette méthode et pouvoir définir une classe ou bien une classe qu'on appelle enum set, qui va utiliser les implémentations de set à partir de la classe enum. Ok, donc on continue. On avait déjà vu hashset qui implémente directement set, et c'est ce qu'on a déjà eu à voir dans l'autre vidéo. De la même manière, on a aussi linked hashset, et je disais tantôt que les deux classes là, les deux classes hashset et linked hashset, ce sont des classes presque les mêmes, mais avec une petite différence. Quand vous déclarez des classes, vous déclarez des éléments à l'intérieur d'un linked hashset, ce qui veut dire que linked, se dit qu'il y a un lien qui lie ces éléments jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que l'utilisateur a besoin des éléments là, jusqu'à ce qu'on les utilise. Donc, ces liens là existent, et ce sont des liens qui permettent une ordonnance, c'est pas ordonnance, mais un ordre, voilà, ce qui permet un ordre. Il s'agit que les éléments là sont arrivés à un ordre. Dès leur arrivée, ils sont rangés dans l'ordre d'arrivée. Vous comprenez? C'est ça. Mais alors que hashset, lui, il n'a pas ce temps là, il ne range rien. Donc c'est
c'est dans l'ordre, c'est dans le désordre, lui, il cache ces éléments. Vous venez, vous arrivez là-bas, il vous laisse là-bas, lui aussi arrive, il est à une place, c'est déjà bon. Mais il n'y a pas un lien qui les lie, ces éléments-là, jusqu'à à l'appel de ces éléments-là. C'est seulement ça la différence. En plus de ça, si on descend un peu en bas, on a copy on write a receipt, copy and write, et ce qui veut dire que copy on write, c'est-à-dire écrire, copier, tout le monde comprend. Et maintenant ici, écrit a receipt. A receipt, on avait vu déjà array link, array liste, array list. Donc c'est ici écrit une liste ordonnée avec les sites. Vous comprenez, non? Donc maintenant on a ici concurrence skip list sheets. Ça c'est une autre classe qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et eux tous implémentent maintenant, eux tous, c'est-à-dire les trois classes là en bas là, eux ils héritent directement de abstract set, que lui il implémente les méthodes de l'interface set. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc si vous allez voir dans certains cours ou bien dans certaines vidéos, vous allez voir l'explication sur navigate set, navigable set, ce qui veut dire que c'est une autre interface qui hérite de sorter set, qui lui aussi il permet l'implémentation de la classe TreeSet. Souvent dans les applications vous allez voir les TreeSet les plus utilisés, quoi. TreeSet, vous allez voir copy on write set aussi, array set, mais rarement, et ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre application, et c'est à ce moment que vous avez besoin de quel choix faire. D'accord? Donc là, quand nous revenons sur notre cours de la fois passée, où on a eu à voir tous ces interfaces avec les classes qui les implémentent, et on est arrivé jusqu'à TreeSet. Et là, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu le temps de voir certaines méthodes, et on n'a pas aussi voir quoi, navigable set. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? J'espère bien. Ok, il y a aussi une autre explication, je n'ai pas oublié, j'avais dit ici que la notation ici, je pense que c'est virgule, si j'ai bonne mémoire. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, la déclaration là, c'est une déclaration par défaut. C'est une déclaration par défaut de notre linked set. Ça peut être aussi fait, linked hash set, ça peut être aussi fait ici. Donc cette déclaration, ça permet de dire que notre hash là a la possibilité, c'est-à-dire la capacité d'obtenir une certaine valeur. Et dès que la valeur là est atteinte, il faut que nous on pack ça quelque part et on recrée un nouveau espace pour que l'on puisse obtenir d'autres valeurs. C'est ce qu'on va voir ici dans les deux définitions là. La capacité, ça permet de stocker le nombre d'éléments. C'est ça qui est la capacité. Donc par défaut c'est le 16. Et maintenant on a load factor. Load factor, ça permet d'avoir un niveau. Par exemple, si je dis mon niveau c'est 25%. Le 25% ici par exemple, c'est ça que j'ai défini ici. Je vais enlever le truc là. C'est point virgule ou bien c'est virgule ici, je pense bien. Et ici, ça doit être... Non, c'est pas point, c'est virgule. Non, c'est virgule also. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais voir. Remove hashet float and je mets point. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, 0,25. Ok, 0,25. Je mets ce percent, on dit, qu'est-ce qu'il dit? Ok, je vais revérifier ceci et je vous revenir. Normalement ici c'est la capacité et là c'est le niveau. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que cela veut dire que quand par exemple je remplis mon tableau jusqu'à un niveau donné,
qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, quand vous arrivez à 25% de notre tonneau, par exemple, c'est un tonneau, notre tableau par exemple, vous mettez de l'eau jusqu'à 25, au niveau 25%. Donc, l'eau là, l'eau là que vous avez mis, dans le liquide que vous avez mis dans le tonneau, il faut que le liquide s'évacue et se parque quelque part. Et pour libérer encore d'autres espaces, pour que vous puissiez encore recommencer à mettre encore de l'eau jusqu'à 25%, il part quelque part, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est ce que ça voudrait dire l'ordre factory. Donc vous pouvez toutefois définir ces méthodes-là, c'est-à-dire préciser la capacité et le niveau de votre contenance, de votre hachade, avant de pouvoir continuer les calculs. Donc c'est ça. Je vais aussi je m'en vais aussi vous donner quelques choses sur quelle méthode on n'a pas utilisé. Dans Triset, oui, on avait dit ici que Triset est hérité de, donc je peux dire ici interface navigable set. Navigable set et géométrie est égal à new 3 set. Ok. Contrôle Shift O pour générer notre navigable set là. Et ici on précise le string, le type de données. Et vous avez vu qu'il y a possibilité de pouvoir l'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc les méthodes sont toujours les mêmes. Donc on a tri. Ah putain, toi aussi, tu vas où? Tu vas où? Ok, je se passe. Donc ici, on a la possibilité de dire que notre tri point, on peut pouvoir utiliser add. J'espère qu'on avait déjà vu add all qui permet de faire l'union de deux classes. Et ici, ça permet il y a aussi les select, tout ça là, comparator, tout ça là, donc avec des définitions assez très précises, avec certaines utilisations, donc vous allez pouvoir les maîtriser. Je mets ici encore dodo, etc. C'est la même chose. Un peu pour faire les itérations, c'est encore la même chose. Là maintenant, qu'est-ce que se passe? Ok, là on revient sur notre histoire avant de continuer avec les trisets, avec navigable set et voir les méthodes qu'on peut toutefois utiliser. Je veux qu'on revérifie, je vais vous revérifier ceci. On doit revérifier ici la définition par défaut. On peut soit préciser ici la capacité, et ici ça doit être un truc de double ou bien de flotte. On va voir ce que notre ami nous dit comme erreur, comme ça on corrige ensemble pour pouvoir aller et remove cast so much, ok, cast to float, ok, ce qui veut dire que nous devons mettre ici on devait caster, c'est très bon, caster ici to float, ok, avant que ça, cela veut dire que c'est à 25%, et c'est ce qui me manquait. Mais c'est dans certaines interfaces, dans certaines que c'est seulement, ça prend directement la notion là. C'est pourquoi c'est ce que j'avais eu et gardé ça, c'est ce que j'avais gardé en tête. Mais ici, il nous précise que nous devons préciser le type de données qui doit être ici, c'est le pourcentage. Normalement, ça va être 25%. 5%, c'est ce que ça voudrait dire quoi. 25%, au niveau de 25%, si je mets ici par exemple 80%, 80, oui, 85, normalement lui n'arrive pas jusqu'à 100, je pense
75, oui c'est 75%, au niveau 75%. C'est comme si au niveau des disques durs, quand vous remplissez, à un moment donné, à un niveau donné, ça va signaler le rouge. Le rouge, ce qui veut dire que, attention, c'est trop plein. Il faut évacuer et remettre la même, et mettre encore de l'espace pour que vous puissiez encore enregistrer de nouvelles choses. C'est ce que ça voudrait dire en fait. Donc c'est un exemple typique qui m'est venu comme ça, rapido illico en tête, pour que je puisse vous expliquer aussi comme ça. Donc il y a cette possibilité que vous pouvez définir le niveau et le nombre d'éléments, la capacité, la contenance de votre Hashade ou bien Linked Shade avant de pouvoir aller de l'avant. Donc c'est tout ce que j'aimerais dire à propos de l'initialisation là de ces Hashade et Linked Hashade. Il y a un avion qui passe, on va donc ici c'est ça l'explication que je viens de donner. L'avion vient de passer et là qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant on a déjà vu avoir le site tri-site là, on a eu à voir que navigable site qui peut être implémenté par le truc là. On peut toutefois ajouter d'autres éléments. Je mets ici tri.add encore, je peux dire, oh putain, add Raoul, c'est comme si je ne suis pas tellement motivé aujourd'hui, c'est comme ça quoi. Bon, maintenant on peut toutefois dire ici 6 out 6 out. On peut imprimer notre tri là. On peut imprimer notre tri et on peut imprimer notre tri là. On relance notre application et nous avons Dodo et Raoul qui est imprimé. Maintenant je vais voir si on peut utiliser d'autres méthodes qui sont associées à ça. Si je mets ici tri point, on va voir content all, on avait déjà vu ça. Et il y avait quelque chose aussi, on va voir la méthode de tri Céline, on augmente un peu, on voit ce que ça voudrait dire et on applique return the last element in this set greater than or equal to the given element or null if there is no such element. Parameter et the value to each. Ce qui veut dire que ici normalement si nous le greater, on parle de greater ici, ce qui veut dire que l'élément le plus grand, là on devait appliquer ça aux éléments comme les integers et les doubles et les flottes aussi. C'est ce que ça voudrait dire. C'est pas au niveau des strings, mais c'est une comparaison peut-être on peut utiliser. Donc si je fais encore qu'est-ce qu'on peut ici, floor, on avait dit navigable floor, ça dit que sonder, si vous sondez, il faut sonder, return a greatest element in this set less than or equal to given element or null. C'est presque la même chose. For each first, ok, first aussi, first ça lowest. Je vais augmenter un peu. Ça retourne de lowest, retourne de first, lowest element currently in this set. Return the first lowest, le plus comment on dit lowest là. Oh, j'ai un peu oublié. Élément current in le moins quoi, le moins lowest, le moins, l'élément le moins
le moins élément le plus petit, je pense, le moins, ou bien là. On va chercher ça après. Hein. Donc, il y a plein de méthodes. Je n'ai pas envie de taper. C'est pas envie. C'est comme si je ne suis pas tellement motivé. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ici, à plus, on va voir d'autres choses et est-ce que je serai un peu plus motivé? On va travailler sur d'autres choses. Là, le temps est en train de s'écouler. Mais n'oubliez pas, par les fesses, vous voyez, je ne suis pas motivé. Je ne suis pas motivé. Les fesses, non, mais ceci ici, on le mettre ici, on le met un string. Un string premier. Premier égal à ceci. On met ici premier égal à ceci. C'est le premier élément. On fait 6. Putain. 6 out. Le truc là, c'est une histoire de motivation. Vous êtes motivé, ça passe. Vous n'êtes pas motivé, ça ne passe pas, quoi. Est-ce que ça voudrait dire, donc, vous êtes là, si vous ne faites pas attention, vous allez dire des bêtises, quoi. Donc, le first élément, ici, ça va retourner le premier élément. Là, ici, c'est le premier élément est inscrit dedans, c'est Raoul qui est là, donc celui qui est. On peut aussi appliquer last élément. Je peux mettre ici 6 out. Oh putain. 3 point last, ça doit être dedans. Last élément, c'est si j'imprime, vous allez voir que je vais imprimer. Ne vous inquiétez pas, je vais enregistrer. Ctrl S et on relance. Elle va retourner, ça va retourner ici. Dodo. Ici, je dis quoi? Vous voyez que ici, il a ici normalement c'est lui que j'ai ajouté premièrement et lui aussi il avait. Donc il n'y a pas de garantie d'ordre d'impression. Vous voyez, non? Donc pour lui, le premier élément c'est lui. Donc le deuxième élément c'est lui. Normalement dans l'ordre d'insertion, ça devait venir Dodo et Raoul. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça. Là. Ok, je vais changer quelque chose ici. Il y a une idée qui m'est venue en tête. On s'amuse ensemble, hein? On s'amuse ensemble. Pour vérifier ce que je suis en train de dire, il y a une idée qui m'est venue. Vous voyez, voilà. La bonne définition de Lao là, qui est revenue entre Lao, ça veut dire que Lao case et Lao up. Lao case, ce qui veut dire que minuscule. Upcase, ça veut dire majuscule. Si ici l'ordre a été rétabli parce que j'avais mis ici D minuscule et ici R minuscule. Vous voyez, il y a des erreurs qu'il faut aussi corriger au fur et à mesure. Donc quand on parle de Lao, c'est ce que ça, la définition là avait dit Lao, c'est-à-dire que l'élément dont la valeur a été, c'est-à-dire la lettre est minuscule, il sera retourné, c'est-à-dire le plus grand de ça, c'est-à-dire celui qui a plus les lettres majuscules serait venu avant. Donc vous avez vu que ici il y a changement et maintenant l'ordre a été rétabli. Donc faites aussi attention quand vous mettez, parce que je n'étais pas tellement motivé pour la vidéo là, mais les choses sont en train de venir. Ce qui veut dire que quand je veux continuer dans les détails, il faut qu'on prenne plus du temps pour pouvoir revenir dans les détails. Et vous voyez que ici c'est D minuscule. Si je mets ici R minuscule aussi, vous allez voir que il va encore rechanger. R minuscule, vous allez voir que ça va rechanger. Vous voyez, bon, ici il n'a pas changé, mais qui je mets encore D minuscule,
vous allez voir que l'ordre serait toujours la même chose. Vous voyez. Mais une fois que je change ici, parce que D vient avant R. Mais quand je mets ici R, vous voyez, non? Donc, il respecte le sensitive case. Parce que Java est sensible à la casse. Vous voyez que ça redonne tout. Donc, vous allez dire que j'ai mis les données dans ma base. Donc, il y a ceci ne vient pas. Parce que à cause de la lettre que vous avez mis, à cause du majuscule, à cause du minuscule que vous avez mis, il y a tout chamblé. Donc vous voulez trier quelque chose, il vous trie comme il veut. Ce qui veut dire que par l'ordre de majuscule et de minuscule. Donc là, faites plus attention. Et là, on peut encore voir une autre méthode. Je peux encore dire 6 out. Je suis un peu inspiré. Pourquoi faire ces petites erreurs là pour être réveillé? Donc hide element, je vais prendre navigate. Vous voyez qu'il nous a précisé hide, je vais le mettre ici, hide hide, je prends ok. Il veut quelque chose en paramètre. On doit mettre quelque chose en paramètre. Il faut qu'on le voie ensemble. High higher string, celui qui est là. Je l'augmente. On voit un peu plus. Sinon pour tout ça là, c'est très simple, très facile. Dès que il y a la volonté, la motivation, ça retourne. Donc retourne de last element in this, c'est strictly greater than the given element or null if there is no such element. Ce qui veut dire qu'il demande un élément à un paramètre. Donc on prend hide. Donc il prend ça. Donc ce qui le fait là qu'on avait déjà eu à retourner, il prend ça, c'est lui qu'on a eu à définir. Donc il prend ça, peut-être qu'il aura quelque chose à nous dire sur ça et on va apprendre ensemble. Alors vas-y. Voilà, c'est Raoul qui l'a encore retourné parce que le grade élément que vous avez retourné en dernière position, c'est encore Raoul et Raoul qui l'a encore retourné. Donc le face. Donc ici, le face, le grade avant le face, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, non? Le plus grand élément avant ce qui suit en même temps. Alors le plus grand élément de notre tableau là, c'était lui. Après Dodo, c'est Raoul. Parce que lui, à la position quoi? 0, position 1. Donc le plus grand élément. Donc il y a encore plein de choses qu'on peut voir. 6, je vais mettre ici encore 3. Ah, la motivation. Céline, qu'est-ce que ça voudrait dire? Céline encore, c'est le même procédé. Et à ce qui est avant ça devait nous renvoyer Doudou. Si j'ai bon mémoire, Raoul encore. Ça va nous avoir Raoul. Mais il faut qu'on définisse. Ah, ok, je n'ai pas mis ici 6 out. Je n'ai pas appelé ici. Je peux dire ici string. Je le mets dans une valeur, dans une variable. Je mettais cell est égal à ça. Ok, et j'appelle mon cell 6 out cell. Ok, et on relance, on va voir. Mais si on veut voir tous ces éléments là aujourd'hui avant que ça ne finisse, voilà, c'est ce que j'avais dit, ça devait revenir avec Dodo parce que c'est le less element dans le print. Le print là, c'était notre Raoul. Donc on va voir encore les choses étaient très simples aussi à utiliser comme je vais voir ce qui va retourner de last
the list element in. Et il faut que vous voyez un peu avec moi ce que je suis en train de lire. Donc, c'est ma nouvelle stratégie. Hein. Donc, on va voir ensemble. Si je mens, on va discuter. C'est pourquoi je veux vos commentaires. Donc, ici, il return the last element in this set greater than or equal to the given element or none if there is no. Ce qui veut dire qu'il doit nous retourner quoi? Retourner le moins l'élément last élément. Le dernier élément, c'est ce que va dire par rapport à l'élément que vous précisez. Le pré là que je précise, c'était le first élément que j'avais recueilli ici, qui était Dodo, qui était plutôt Raoul, par rapport à ce que j'avais mis et ici le petit D là. Avant, j'ai appelé le pré de trait là. De tri, donc c'était Raoul. Mais si j'avais annulé ceci, je pense que les sursoirs seront encore il y aura des donc je ne veux pas annuler. Donc sachez qu'il y avait une méthode intermédiaire qui avait chamboulé tout ça là, sinon ce serait aussi autre chose, d'accord. Donc on va encore voir quelque chose encore. First élément, on a vu last élément. Floor, on avait vu floor, c'est floor. Est-ce qu'on avait vu floor de string? On avait vu floor. Return the greatest élément, c'est encore la même chose. Dans ça va retourner le plus grand élément sur l'élément précisé en given element. Given element, c'est l'élément précisé en paramètre. Donc floor, je l'avais déjà utilisé quelque part. Ici non. Non, fait cela sera par exemple cell. Lui il a pris par défaut cell, donc je le dis ici encore string fleur. C'est bon, ce jeu là, c'est très joli quoi. C'est un jeu de très joliment de joli 6 out. C'est un jeu, quand vous maîtrisez, c'est trop, vous n'avez pas envie de quitter quoi. C'est un jeu, vous n'avez pas envie de quitter. Il a encore renvoyé Dodo. Et ils avaient dit les greats avant ce que vous avez renvoyé. Avant cell, parce que j'avais appelé cell, le great était cell encore. Donc c'est Dodo. Si je mettais ici prêt, si j'ai ici prêt, ce qui veut dire qu'il va me renvoyer encore. Envoyer encore. Je vais vérifier. Avant, je vais vérifier. Ça va encore. Normalement, ça doit encore renvoyer Dodo. Parce que on dit the great. Voilà. Voilà, c'est le Dodo. Parce que le dernier élément qu'on avait eu à appeler, c'est ça. Et par rapport à notre celle, on avait passé celle, avait passé Dodo. Donc le dernier, le plus grand élément appelé en dernière position par rapport à l'élément précisé, c'est ça. Donc c'est ça. Tout j'espère que ici vous avez beaucoup compris, beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose que dans certains cours ou bien dans certaines vidéos, vous allez voir qu'ils ont parlé de. Moi, si je regarde beaucoup les vidéos des gens. Subset. Je vais parler brièvement, on va pas entrer en détail. C'est juste de voir si un élément est un sous-ensemble de l'autre. Par exemple, vous avez le grand ensemble. Par exemple, vous avez le Togo, parce que nous sommes aussi au Togo. Et nous avons un petit ensemble qui est le Lomé, qui est la ville de Lomé, qui contient une population de Lomé. Et on veut vérifier si vraiment la population de Lomé est dans Togo. C'est ce que ça voudrait dire. Donc c'est ce qu'on avait eu à utiliser au niveau de contain all. Vous comprenez? Par exemple, on avait eu à vérifier l'union et contain all là, ou bien retain all aussi. Retain all, c'est-à-dire copier tous les éléments de l'autre dans l'autre. C'est ce qu'on avait vu ici. Donc c'est presque la même chose. Contain all, on utilise que on va par exemple ici utiliser au lieu de, par exemple, je peux dire pour vérifier cette subset, je vais mettre set et b point contain
Oh, c'est contain all de sort. Il a pris sort. On va vérifier, ce qui veut dire que si je vais encore imprimer 6 out, je vais imprimer 6 out 7B là. Si je vais imprimer 7B là, vous allez voir que si c'est vrai que sort est contenu, sort, qu'est-ce que ça représente ici? Non, sort, oui, si sort est contenu dans ceci, il va retourner. Et il est où? Si sort est contenu dans B, ce qui veut dire qu'il va retourner true. Si ce n'est pas le cas, il va retourner false. C'est ce que ça voudrait dire en fait. Je vais mettre quelque chose. 6 out. 6 out, ici je mets CTRL N. Oh putain, toi aussi. Et là, N, je mets utilisation de contain. Contains all. On va aller dans les détails. J'ai mis hors sujet, CTRL X, CTRL V. Vous comprenendo. Donc il va aller à la ligne et on va le voir dans quelque chose ici. Je ne vais pas appeler très bas pour qu'on puisse avoir des confusions. Utilisation de content. Vous avez vu que il a retourné contain all de Tata. Il contient Tata, c'est seulement l'intersection parce qu'on a eu à appeler des méthodes intermédiaires avant l'utilisation de notre sort. La sort est là. Sort string. Oui, notre sort était ici parce qu'on avait eu à définir un autre sort. Sort. On avait appelé ça. On avait appelé plutôt A. C'est B, non. On a appelé B quelque part d'autre avant. On a appelé B. B était appelé ici avant. Donc avant ça, vous allez voir que B, B était ici. Retain all, c'est Tata. Donc B est là. Maintenant, quand nous allons voir sort aussi, est-ce qu'on avait appelé ça avant? Est-ce qu'on avait appelé sort avant? On avait appelé sort avant. Je sais pas trop, mais c'est quelque chose comme ça. C'est comme ça. Si je mets ici sort, je vais changer, hein. Sort et set B. Ok. Bon, c'est toujours Tata, il refait. Parce qu'il y avait eu cette méthode là que j'avais déjà eu à appeler. Mais c'est quelque chose de ce genre, il faut vérifier. Donc, si vous voulez utiliser une méthode, il faut juste voir la manière dont vous pouvez les utiliser et c'est déjà fini. Vous pouvez, c'est selon vos besoins, quoi. Ce que vous voulez que l'application fasse pour vous. Donc, ladies and gentlemen, we are in the end of our video. So I say thank you for your appreciation. Thank you for your achievement and for your following me. In this case, I say next time we talk about enemy set. We make a small short video for the enemy set, and we go ahead and we come across a map. Ok. Sur cette vidéo, sur ces dernières trucs là, que je vous dis merci et à très vite. Mais n'oubliez pas de commenter. Je m'excuse aussi
parce que je n'étais pas tellement motivé. J'ai envie, mais il n'y a pas la motivation pour ce début. Mais c'est afin que ça commence par m'arriver. Donc c'est pourquoi j'ai eu à donner certaines méthodes qu'on peut toutefois utiliser ici. Ce n'est rien, c'est rien, c'est rien. Une fois que vous mettez au bain, c'est déjà bon. Donc je vous en prie, j'attends vos commentaires, likez les vidéos et partagez avec vos voisins. Et d'ici peu, portez-vous bien. On va encore dire beaucoup de choses avant la fin de cette semaine. J'espère qu'on va parler beaucoup de vidéos. Vous aurez plein de vidéos sur votre main à réviser et à faire ensemble. Donc d'ici peu, portez-vous. Hasta la vista.